Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver dans cette vidéo un petit peu traditionnelle puisque ça va être mes updates lecture et cette fois-ci du mois d'août et du mois de septembre. Puisque comme juin et juillet j'avais rassemblé les 2 mois pour vous faire une seule vidéo, là je fais pareil puisque j'ai pas tant de livres que ça à vous présenter. Il y en a certains je vais passer assez vite. On n'est pas totalement fin septembre mais ma lecture actuelle c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Il me reste tout ça, toute cette partie-là. Donc je vous en parlerai plus dans mon bilan du mois d'octobre. En tout cas, j'adore. Mais du coup, je vais réunir mon mois d'août et mon mois de septembre, sachant que un petit peu le fil conducteur de ces 2 mois-ci, c'était de finir tous mes livres d'été qu'il y avait dans ma palle. Donc qui faisaient écho un petit peu à l'été. Alors il n'y a pas que ça, vraiment pas du tout. Mais il y en a quelques-uns qu'on pourrait classer dans cette catégorie. C'était un petit peu mon but, surtout mon but du mois de septembre, pour ensuite lire que des lectures un peu avec un mood automnal, un mood un peu fantasy sombre et tout, Dark Academia, tout ça. Donc j'ai trop hâte de lire toutes mes nouvelles lectures, mais j'ai aussi très hâte de vous présenter toutes celles-ci. Donc on va pouvoir tout de suite commencer. J'ai commencé le mois d'août avec un livre extrêmement hypé sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. C'est une fantasy pour moi qui fait très printanière et estivale. C'est le premier tome de la saga The Cruel Prince de Holly Black, qui est du coup une fantasy avec des failles. J'ai lu que le premier tome, puisque comme je vous dis, je trouve que c'est une fantasy qui fait un peu printanière estivale. Et j'ai vraiment envie de réserver le mois d'octobre pour les moods un petit peu spooky, tout ça. Donc je lirai ça, mais plus tard. Mais en tout cas, je vais vraiment pas tarder à lire la suite parce que j'ai adoré Le Prince Cruel. J'ai compris la hype, franchement j'ai compris. Je me suis plongée sans beaucoup trop d'attente dans ce livre. Je savais juste qu'il fallait pas s'attendre à de la romance. Donc c'est pour ça que plein de gens étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à avoir de la romance et que la romance débute je crois dans le tome 2 ou 3. Donc j'étais parfaitement au courant de ça et moi je lisais du coup Le Prince Cruel pour son univers et pour sa politique qui apparemment c'était genre trop bien. Et pour le coup moi j'ai adoré l'univers. Vraiment l'univers du Prince Cruel c'était trop bien. J'ai adoré le personnage principal du Jude qui est à la fois très sombre mais très bien construite et sa part de sombre est très bien expliquée par son passé. Et pour ce qui est de Cardan, un petit peu le chouchou des nanas pour le moment. J'ai pas trop accroché à son personnage, je le trouve intéressant, mais c'est clairement pas mon crush. Donc voilà, j'ai quand même trop hâte de continuer. Pour faire un petit résumé, on va suivre Jude qui est une humaine et qui se retrouve dans le monde des Fae. Parce que quand elle était enfant, un homme est venu assassiner ses parents et il a pris elle et ses 2 sœurs dans le monde des fées. Et c'est un peu devenu son père. Et du coup, elle va évoluer toute sa vie dans ce monde très cruel. Vraiment, les fées, c'est vraiment des êtres très méchants, très cruels. C'est pas genre vraiment la fée Clochette. Ils sont vraiment tous méchants. Et c'est ultra intéressant parce qu'ils peuvent pas mentir. Et elle sait mentir. Du coup, elle a quand même un petit peu de pouvoir sur eux. Mais en même temps, elle a aucun pouvoir magique. Donc elle peut se faire tuer de plein de manières possibles. Et du coup, il faut qu'elle évolue dans ce monde très violent. Alors qu'elle, elle est humaine et que vraiment on l'a arrachée à sa vie d'avant. Et moi j'ai adoré. Ensuite, suite au Prince Cruel, j'ai lu une bande dessinée que je n'ai pas sur moi puisque c'est une copine qui me l'avait prêtée quand j'étais venue dormir chez elle. Mais du coup ça s'appelait Vierge, la folle histoire de la virginité et ça avait été écrit par Élise Thiebaud il me semble. Mais par contre je me rappelle plus du tout du nom de la dessinatrice. Donc je vous mettrai ça sur le côté comme ça vous pourrez voir. Et c'était une bande dessinée qui retraçait un petit peu l'histoire de la virginité depuis super longtemps. Genre je me rappelle plus si ça commence en Grèce antique ou pas parce qu'on nous parle d'Artémis donc peut-être. Franchement je l'ai lu du coup en août et j'ai un petit peu oublié. Je me rappelle que j'avais bien aimé mais sans plus puisque vu que c'est une bande dessinée on n'entre pas plus dans le sujet que ça. En fait on va beaucoup voir de faits historiques qui se sont passés mais sans forcément être bien dedans, bien dans le contexte et tout. C'est juste une succession d'histoires et du coup c'était intéressant, c'était bien fait, c'était drôle, c'était bien dessiné, etc. Mais juste je me suis pas plus immergée dans l'histoire que ça. Donc c'était bien, si vous aimez les bandes dessinées je vous conseille. Moi c'est pas du tout un genre que je lis puisque pour ce que je viens de vous dire en fait je trouve que ça va très vite et que j'ai pas le temps de bien m'immerger dans l'histoire. C'est pour ça que je préfère les romans. Le troisième livre que j'ai lu en août, c'est Sunday Spirit Glory de Emily Tesh, qu'on voit pas très bien, qui a été traduit en français sous La gloire à tout prix et que j'ai vraiment bien aimé. C'est mon premier livre de grosse science-fiction et en plus en anglais. Donc j'ai beaucoup aimé. En vrai, je vous avoue, je voulais ce livre
pour la beauté de cette édition. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et en plus, du coup, c'était trop bien. Ça va être un petit peu compliqué à résumer. Donc vraiment, excusez-moi si c'est brouillon. Mais dans Some Despair Glory, on est dans un monde qui se passe plusieurs temps après. Enfin, c'est un monde futuriste dans lequel presque tous les habitants de la Terre ont été tués par les aliens. Et ceux qui ont survécu se sont réfugiés dans une base sur une planète rocheuse où en gros ils s'entraînent tous les jours pour se venger des aliens. Et du coup on va avoir un sorte de vaisseau spatial avec plusieurs ailes. Il va y avoir l'aile pour savoir se battre, l'aile pour les infirmières, il va y avoir des dortoirs, il va y avoir l'aile pour... Enfin l'infirmerie j'appelle ça genre là où il y a les enfants. Et une où il y a l'agriculture. Bref, c'était compliqué en anglais donc cette partie-là j'ai pas compris. Sachez juste qu'il y a plusieurs ailes. Et en fait, les enfants vont grandir jusqu'à leurs 17 ans en expérimentant un petit peu chaque aile, chaque moyen en fait de vivre sur cette station spatiale. Et à 17 ans, on leur assigne un métier et du coup, c'est ce qu'ils vont devoir faire jusqu'à la fin de leur vie. Et tout ça dans le but de se venger des aliens. Il faut un petit peu tous s'entraider, tout ça. Ça ressemble un petit peu à Divergente sur ce point-là. Et nous, on va suivre Valkyr, qui est une jeune femme de 17 ans, qui est extrêmement forte. Elle explose tous les scores, vraiment. Au combat, c'est elle qui gagnerait tout. Et elle est vraiment trop forte. Elle sait trop bien se battre. C'est la plus musclée. Elle peut même battre des mecs, tout ça, bref. Elle est faite pour aller se battre contre les aliens. Sauf que le jour où elle va enfin savoir ce qu'on lui réserve, elle va découvrir qu'en fait, elle est destinée à être mère porteuse et juste du coup à créer des bébés pour qu'ils soient forts génétiquement. Mais elle, on la garde au chaud. Et en même temps, elle va apprendre que son frère jumeau va être expulsé de la base. Donc il va être envoyé dans l'espace, expulsé, tout ça. Et donc déjà que Valkyr est totalement révoltée contre le choix qu'on a fait de sa destinée, puisqu'elle n'a aucune envie d'être mère porteuse, elle voulait se battre contre les aliens. En plus de ça, son frère jumeau s'est fait dégager, du coup elle va décider de se casser elle aussi et d'aller à la recherche de son frère. On est du coup sur un monde dans l'espace, un peu space opéra, où Valkyr va se déconstruire petit à petit du monde dans lequel elle a grandi, parce qu'elle va vraiment idéaliser donc Gaïa, l'endroit, enfin le nom de la base spatiale s'appelle Gaïa. Elle va idéaliser ça pendant une bonne partie du livre avant de se rendre compte que ben non, genre il n'y a rien de bien dans cette base spatiale et en même temps il va y avoir des histoires avec son frère, il va y avoir d'autres personnages. On va aussi beaucoup parler des aliens, c'était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est la science-fiction, de la vraie science-fiction. Donc des fois je comprenais pas trop ce qui se passait, genre j'étais là mais ça n'a aucun sens, mais en même temps c'est le sens de la science-fiction, genre c'est un peu le but. Et j'ai trop envie de lire d'autres livres un peu de ce style, mais j'ai trop peur d'être déçue puisque j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et en vrai c'est pas trop non plus mon genre préféré, donc je fais un petit peu attention. Mais en tout cas sachez que si vous voulez tenter, et si j'ai réussi à vous convaincre malgré ce résumé un petit peu boiteux, je vous conseille trop parce que j'ai trop aimé. Et pour ma dernière lecture d'août, j'ai relu un petit peu un classique et c'est mon livre préféré, donc j'ai l'impression que ça fait la troisième vidéo que je vous en parle. C'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est du coup un classique mais tellement doux et tellement adorable. En plus je l'ai annoté, c'était la quatrième fois que je lisais et je l'ai annoté donc ça fait trop plaisir et cette édition elle est trop mimi. Voilà. Mais du coup, comme toutes mes autres lectures du Petit Prince, j'ai adoré ce livre. C'est tellement doux, tellement mignon, avec tellement plein de messages sur la nature humaine ou sur notre société en général. C'est génial. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu Le Petit Prince, lisez-le. C'est pas un livre pour les enfants, c'est un conte philosophique. Alors certes, on peut le lire et l'aimer en étant enfant, mais il y a tellement de messages qu'il faut le lire en étant plus grand. En plus, les petits dessins du Petit Prince sont dessinés par l'auteur, du coup de Antoine de Saint-Exupéry. Donc je trouve que c'est un argument. C'est le livre, il est petit, donc si vous aimez pas trop lire, c'est parfait pour vous. Si vous voulez des livres avec des dessins, c'est parfait pour vous. Même si c'est un conte philosophique, vous pouvez tous avoir votre propre interprétation du livre et elle sera totalement légitime puisque je trouve que c'est pas un livre avec un seul message. Donc voilà. On va du coup maintenant passer à mes lectures de septembre. Du coup en septembre j'ai lu 4 lectures personnelles et 2 lectures pour l'université. Donc les lectures pour l'université j'en parlerai vraiment à la fin de cette vidéo assez rapidement. Mais pour mes lectures personnelles j'ai commencé le mois avec Shades of Magic de V. Schwab. Pour le coup ça c'est vraiment un livre qui fait assez automnal je trouve parce que c'est une fantaisie assez sombre.
J'ai vraiment bien aimé. Il y a un truc qui fait que c'était pas non plus un livre incroyable, mais j'ai passé un bon moment en le lisant. Du coup, dans Shades of Magic, on est dans un monde de fantasy où il y a 4 univers alternatifs. Et nous, on va, du coup, l'histoire va se passer à Londres, donc il va y avoir 4 Londres alternatifs. Et ils ont tous un lien avec la magie. Donc il y a un Londres où la magie est partout, ou un Londres où il n'y a aucune magie, un Londres où la magie c'est assez rare, et un où les habitants ont succombé à la magie et sont devenus totalement fous. Donc nous on va suivre Kel qui est capable de naviguer entre les Londres et qui fait ça pour la couronne, et il va se passer des choses pas très nettes, il va y avoir des complots, on va suivre rencontrer Lila qui est une voleuse, ils vont se rencontrer, tout ça. Bref, j'ai vraiment bien aimé. L'univers était ultra intéressant et très sombre. Et je lis pas souvent de fantasy aussi sombre, mais je pense que je devrais le mettre parce que, en fait, je crois que j'aime beaucoup ça. Je suis pas hypée au point de vouloir lire la suite tout de suite. Je pense que la fin du premier tome, c'est une fin fermée et que ça nécessite pas forcément deux autres tomes qui sont beaucoup plus gros que celui-ci. Donc, à voir si j'achète la suite ou pas. On peut clairement se contenter du premier tome, je trouve. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment bien, avec pas mal d'aventures et tout, et vraiment, si vous aimez la littérature jeune adulte et que vous avez genre 15-16 ans, vous allez trop aimer. Ensuite, en septembre, du coup, les deux prochaines lectures que je vais vous présenter, c'est des lectures un petit peu estivales, un peu été, puisque je voulais vraiment vider ma palle des lectures d'été, mais ça a été une énorme surprise et un énorme coup de cœur avec Les coquillages ne souffrent qu'un été de Clara Hérault. J'avais adoré Nos plus belles années de Clara Hérault que j'avais lu en janvier, donc j'étais trop contente de lire ce roman que j'ai adoré. Ça a été une claque, vraiment j'ai fait que pleurer. C'est pas un livre d'été dans le sens léger, mignon, c'est les vacances, on se fait plein d'amis. Non, c'est juste parce que ça se passe en été. Sinon, c'est très dur. Vraiment, ne vous attendez pas à un livre facile et léger pour l'été. Je vous assure qu'il est compliqué à lire, qu'il est pas évident. C'est une histoire de deux sœurs, du coup, Phoebe et Lena, qui n'arrivent plus à se comprendre et qui n'arrivent plus à se faire comprendre. Et comme chaque année, elles vont aller au Pays Basque chez leur grand-mère pour faire l'été avec leurs parents. D'un côté, on va avoir Lena qui va vouloir faire que la fête, qui va vouloir que aller voir ses amis, mais en même temps, elle est vraiment considérée comme la fille ratée. En tout cas, elle se sent comme la fille ratée de la famille. Et on a Phoebe qui est l'aînée, qui vient de terminer sa première année de droit et qui est clairement au bout du rouleau pour tout ce qui est fatigue, tout ça. Et il y a écrit derrière, les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Et c'est vraiment le cas. Genre vraiment, c'est une famille qui est au bord de l'implosion. On est avec deux sœurs qui vivent des moments très difficiles de leur vie. Et j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Phoebe, qui est un personnage qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent et qui garde beaucoup de choses pour elle. Et qui... En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en même temps, c'est un peu ça. Et j'ai trop aimé même l'autre sœur, du coup, Lena, qui est trop attachante. Il y a pas mal de chroniques, j'ai vu des gens qui avaient du mal avec une des deux sœurs. Moi, je les ai comprises les deux, je les ai trop aimées les deux, et les deux m'ont touchée et les deux m'ont fait pleurer. C'est un livre avec des trigger warnings que je conseille à partir de 17-18 ans parce qu'on va parler de santé mentale. Tout est écrit dans l'avant-propos au début du livre, mais de santé mentale, voire de dépression chez les jeunes, et c'était très touchant. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup pleurer et ça m'a vraiment bouleversée. Genre, c'était pas la lecture la plus facile que j'ai lue. Je crois que c'est la plus difficile même de tout ce que je vous présente. Donc faites attention à vous, mais en tout cas c'est trop bien. Suite à ça, j'ai lu du coup une autre lecture d'été, mais été dans le sens estival, légère, mignonne, puisque c'était The Unhoneymooners de Christina Loren, donc qui a été traduit en français sous L'Enclume de miel. C'est pas un livre que je voulais lire à la base, mais j'ai trouvé dans une boîte à livres et en vrai il me tentait quand même. Donc je l'ai pris et en vrai j'ai vraiment bien aimé. C'est un roman assez léger, c'est une romance du coup, qui se passe à Hawaï. Et c'est un enemies to lovers, même si je trouve qu'ils sont pas très enemies dans le sens où il y en a un des deux, il était bien accro avant. C'est pas un enemies to lovers, mais j'ai vraiment bien aimé. Après, il y a pas mal de points négatifs et je suis pas une lectrice de romance de base, donc peut-être que c'est pour ça que je tique un petit peu plus sur ce que j'appelle les points négatifs. Pour le résumer, je pense que si vous lisez la romance, vous savez un petit peu ce qui se passe, mais on va être à un mariage. Le mariage de Amy et de Dane qui se marient et qui ont prévu pour le mariage un buffet de fruits de mer. Et tout le monde va en manger sauf Olive, du coup le personnage principal, et Ethan, l'autre personnage principal, qui sont du coup Olive, la sœur jumelle de la mariée, et Ethan, le frère du marié.
et eux deux ne vont pas manger du buffet et c'est les seuls qui ne vont pas être malades puisqu'il va y avoir une bactérie, je crois, ils vont tous être malades au bout de leur vie, vomi, tout ça. Et du coup, vu que c'est les deux seuls qui n'en ont pas mangé et qui ne sont pas malades, c'est eux qui vont être envoyés pour la lune de miel puisqu'elle n'est pas remboursable, elle n'est pas déplaçable, on peut pas, enfin bref. Il faut que quelqu'un y aille. Du coup, eux deux vont y aller alors qu'ils se détestent. Et du coup, ben, ils vont passer 10 jours à Hawaï ensemble et bon, ils vont peut-être tomber amoureux, bref. Une romance assez niaise en résumé, enfin, il y a rien, c'est assez bien trouvé comme histoire, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est assez prévisible sur ce qui va se passer. Et c'est un livre qui était vraiment très léger, qui était drôle, la romance, elle était adorable. Les deux personnages principaux, du coup, Olive et Ethan, surtout Olive, ils sont plutôt mignons, donc j'ai beaucoup aimé. Juste, bah, c'est une romance, c'est pas du tout mon genre de prédilection, donc les blagues, des fois, j'étais pas trop dedans. Il y avait des personnages qui servent à rien, je trouve. Et la crise des 80%, donc vous savez, le moment dans les romances où les personnages se quittent, puis ensuite ils vont se remettre ensemble. Ça se passe dans presque toutes les romances. Et là, la raison, elle était vraiment stupide et c'était trop long. Mais tout le reste, toute la partie à Hawaï, tout ça, en vrai, j'ai vraiment bien aimé. C'est un livre que j'ai lu dans un moment un petit peu stressant, c'est-à-dire la rentrée. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de me vider la tête et de lire un livre divertissant et mimi comme ça. Donc, si vous aimez la romance, je vous le conseille. Si vous aimez de temps en temps une petite romance légère, mignonne, je vous conseille aussi. Mais dans tous les cas, vraiment, c'est pas le livre de l'année, mais en même temps, c'était très réconfortant. Donc, j'ai vraiment bien aimé pour ça. Et ensuite, la dernière lecture personnelle que j'ai à vous présenter pour le mois de septembre, c'est Combat et métamorphose d'une femme de Édouard Louis. Donc c'est un livre que j'ai eu dans le cadre d'un pique-nique organisé par Babelio dans plusieurs villes. Et il y avait une loterie de livres, donc il fallait donner un livre et on en avait un en échange. Et moi j'ai eu en échange Combat et métamorphose du coup d'une femme de Édouard Louis, qui est un témoignage tout petit que j'ai moyennement aimé. On est sur un témoignage d'une histoire vraie de Édouard Louis qui va raconter la vie de sa mère qui a toute sa vie, elle a vécu dans la pauvreté et la nécessité, elle a été humiliée toute sa vie par son mari et elle a été vraiment, enfin il était violent, il était alcoolique, il ne l'aimait pas, il était infâme avec elle et elle va subir ça, elle va subir jusqu'à ce qu'à 45 ans, elle se révolte, elle arrête, elle claque tout. Et du coup, on va suivre cette histoire du point de vue de son fils, enfin d'un de ses enfants, puisqu'elle a eu 5 enfants. Et du coup, c'est un livre que j'ai bien aimé pour tout ce qui est le témoignage. En fait, je me suis vraiment attachée à la mère de l'auteur. Je l'ai trouvée attachante, j'avais vraiment envie qu'elle s'en sorte. Et le fait qu'elle ait vraiment existé, que ce soit vraiment son histoire, j'ai trouvé ça assez touchant. Mais par contre, pour tout ce qui est de la plume, j'ai pas aimé la plume. J'ai pas aimé le fait que l'auteur parle autant de lui dans ce livre. En fait, c'est pas mauvais, puis c'est un témoignage, mais je voulais vraiment être beaucoup plus centrée sur l'histoire de sa mère et pas centrée sur sa culpabilité à lui ou sur la manière dont lui a grandi aux côtés de sa mère qui était comme ça. Et je regrette pas du tout de l'avoir lu puisque ça change clairement de ce que je lis et c'était dans le cadre d'un pique-nique du coup qui était très cool. Donc voilà, j'ai bien aimé mais c'est pas non plus incroyable, genre c'était moyen. Sinon pour les deux livres que j'ai lus pour mon master, je vous les mets les deux ici. C'est deux livres que j'ai lus du coup avec un thème un peu similaire puisque je m'intéressais un petit peu à la mythologie grecque et aux femmes quand j'ai lu ces livres. En vrai, pour ce qui est de livres comme une déesse grecque, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je suis vraiment désolée, c'est juste que j'ai pas trop aimé l'approche de l'autrice. J'ai pas aimé la manière dont elle vulgarisait, j'ai pas aimé son humour et il y a des choses qu'elle dit, je suis pas vraiment d'accord. Et pour ce qui est de l'autre, c'est un extrait de thèse, donc je n'ai clairement pas les épaules pour critiquer une thèse. Donc c'était intéressant, c'était un peu compliqué, mais c'était super intéressant. Donc voilà, je vous casse ça là. Vous savez que j'ai lu ça en septembre et au moins c'est bon. Et du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle est pas trop longue. Et j'espère que ça vous aura donné envie de lire un de ces livres. Moi j'ai trop hâte maintenant de vous parler que des livres un petit peu automnal. Je sais pas si je vais me tenir à cette vibe automnale ou si je vais lire un peu de tout comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vos mois de septembre et d'août ont été très cool niveau lecture. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!